Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, qu'il vous garde, qu'il vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Nous voici arrivés à la fin de semaine. Nous sommes au 6e jour de cette semaine. Nous voulons remercier le Seigneur de nous avoir gardés, protégés, d'avoir été avec nous, d'avoir été là dans nos épreuves, dans nos circonstances, dans nos situations, de savoir montrer vraiment fidèle à sa parole, fidèle à l'être qu'il est, nous instruisant, nous aidant à grandir, nous fortifiant, nous préparant pour les choses à venir. Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur pour cela. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez vous n'êtes pas vraiment seul puisque dans sa parole, Yeshua a dit ceci. Et on tient à vous le rappeler à chaque matin. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, on veut vous le rappeler. Il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas, il arrive des moments où est-ce que vous vous sentez seul? N'est-ce pas, il arrive des moments où est-ce que vous sentez le poids de la solitude? Mais souvenez-vous, il a dit, je serai avec vous. Donc, malgré que vous pouvez ne pas sentir sa présence, malgré vous pouvez ne pas noter sa présence, malgré vous pouvez même oublier sa présence, mais il est là. Il est là. Mais lorsque vous en devenez conscient, ça fait toute une différence. Vous allez voir, la manière dont vous allez penser est différente. Le comportement que vous allez avoir est différent. La réaction, les actions que vous allez poser sont différentes à cause que vous êtes conscient de sa présence. Et en même temps aussi, écoutez bien ceci, sa présence libère. Vous allez sentir cette liberté, cette assurance, cette garantie, cette certitude. Vous allez sentir cela à cause de sa présence. Ne pensez pas lorsque vous êtes conscient de sa présence, vous vous sentez comme surveillé. Vous vous sentez, comme on dit en anglais, watché. Non. Sa présence libère. N'oubliez pas, vous êtes appelé à la liberté. Donc être dans sa présence, c'est être libre. Amen. Donc, lorsque vous en êtes conscient, vous ne pouvez vivre que seulement la garantie, l'assurance de cette présence. Ce matin, nous allons voir un texte dans le livre de Yemaya. Donc, Jérémie, au chapitre 2, et on va considérer le verset 21. Je lis pour vous. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé? Dégénéré en une vigne étrangère. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan.
comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Voici la question que le Seigneur posait, Elohim posait, en rapport au peuple d'Israël. Si nous remontons à l'histoire d'Israël, le Seigneur, dans le livre de Genèse au chapitre 10, quand il faisait la répartition des nations, l'héritage des nations, en ce qui a trait à Israël, à travers sa parole, il a toujours dit que Israël est son héritage. Il dit que Israël est une nation à part, une nation lui-même qu'il a formée. Et ici, Israël prend la forme d'une vigne. Et il dit d'Israël, je t'avais planté comme une vigne excellente. Et non seulement ça, mais je t'avais planté du meilleur plan, de ce qui est le plus extraordinaire, de ce qui est meilleur. Mais comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Comment le fruit produit soit différent, écoutez bien ceci, de l'essence même de ce qui a été planté. Et cette situation nous rappelle exactement de la parabole de l'ivraie et du blé. Lorsque les serviteurs se sont endormis et qu'ils se sont réveillés pour voir qu'il y avait de l'ivraie et du blé dans le champ du maître, et ils ont posé la question, mais comment c'est arrivé? N'est-ce pas tu avais seulement planté du blé? Et au maître de répondre, écoutez bien ceci, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Alors, comment as-tu changé? Dit le Seigneur dans le texte de Yémaïa, au chapitre 2, au verset 21. Comment as-tu changé? Dégénéré en une vigne étrangère. J'aimerais ce matin que nous puissions comprendre quelque chose. Notre Dieu attend de nous, écoutez bien, selon la mesure qu'il nous a donnée. Dieu attend de nous selon la mesure qu'il nous a donnée. C'est pour cela que tout un chacun sera inexcusable. Vous ne savez pas la mesure qui m'a été donnée, et je ne sais pas non plus la mesure qui vous a été donnée. Mais une chose est certaine, que ce soit vous, que ce soit moi, nous nous devons de produire le résultat escompté. Et ce résultat doit refléter le caractère de celui qui a donné. Voilà pourquoi la question ce matin a été posée au peuple d'Israël dans le livre de Yémaïa, au chapitre 2, au verset 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente, dont ton fruit devait être excellent. Tes produits devaient être excellents. Tu as bénéficié du meilleur plan. Mais comment as-tu changé, dégénéré
en une vigne étrangère. Et le Seigneur a repris cette question ou encore a donné l'élément de réponse dans le livre de Yohanan, de Jean au chapitre 15, au verset 1er. Il dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » La question qu'il faut se poser maintenant dans ce que Yeshua vient de dire. Comment peut-on être en lui et ne pas porter du fruit? Ça revient à la question, comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Mais comment être en lui et ne pas porter du fruit? Car il a bien dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit. Comment est-ce possible d'être en lui et ne pas porter de fruit? Et c'est là que je commence à comprendre profondément. Et hier, on disait que la parole de Dieu n'est pas spéculative, elle est pratique. Ce n'est pas une parole simplement qu'on peut dire, sur laquelle on peut spéculer. Non, sa parole est esprit et vie. Et j'ai compris effectivement, finalement, comment peut-on être en lui et on ne peut ne pas porter de fruits. Maintenant, la question qu'il faudrait se poser, comment c'est arrivé? Et c'est là la réponse de Yeshua dans la parabole de l'ivraie et du blé. C'est un ennemi qui a fait cela. L'ennemi peut faire de sorte qu'on change. L'ennemi peut faire de sorte qu'on dégénère en une vigne étrangère. L'ennemi peut faire de sorte que nous ne portons pas de fruits. Mais à ce moment-là, la question qu'il faudrait se poser, comment a-t-il pu avoir accès? Comment a-t-il pu avoir accès? Et aussi, il faudrait se poser peut-être la question aussi, est-ce la volonté de Dieu? Est-ce ainsi que Dieu l'a voulu? Yeshua dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Dit-il, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Est-ce dans la volonté du Père que les sarments ne portent pas de fruits? Est-ce qu'il a fait de sorte que les sarments ne portent pas de fruits pour qu'on puisse les retrancher? Non, c'est un ennemi qui a fait cela. Mais comment l'ennemi a-t-il pu avoir accès pour faire cela? Et c'est là qu'il faut comprendre. Que lorsque Dieu nous change, il nous transforme.
nous devons rester attachés à lui. Coûte que coûte, quoi qu'il en soit. Nous devons rester attachés à sa parole, attachés à la vérité, attachés à lui-même, attachés à son caractère, quoi qu'il en soit. Parce que oui, il est possible que malgré que le vigneron a planté une vigne excellente avec le meilleur plan, il y a cette possibilité de changement. Il y a cette possibilité de dégénérescence en une vigne étrangère, une vigne qui n'a pas planté. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi qui est là et qui a fait cela. Nous nous devons de connaître, de comprendre et de vivre selon la parole de Dieu. Et pour cela, il n'a été donné qu'un seul consolateur, l'Esprit de vérité, le roi Kodesh, qui est là chaque jour pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous parler de Yeshua et nous annoncer les choses à venir. Et je commence à comprendre qu'il y a deux façons que nous pouvons nous attacher au Seigneur. Et ces deux façons vont déterminer quel type de fruits que nous allons porter. Soit que nous nous attachons au Seigneur véritablement. Et à ce moment-là, écoutez bien ceci. Lorsque nous portons du fruit, ce n'est pas nous qui déterminons si nous portons du fruit ou pas. Ce ne sont même pas les autres, écoutez bien ceci, ce ne sont même pas les autres qui vont dire est-ce que nous portons du fruit ou pas. Écoutez bien ceci, c'est le vigneron qui va savoir, et quand nous portons du fruit, écoutez bien ceci, il va nous émonder. Il va nous émonder. Dans quel but? Dans le but de porter encore plus de fruits. Donc ce n'est pas à nous de savoir, mais c'est au vigneron de le savoir. Et ce qui est extraordinaire, ici le mot émonder, il veut dire quoi? Ça voudrait dire nettoyer, enlever les impuretés. Écoutez bien ceci, enlever les impuretés. Donc, ce qui voudrait dire ceci, quand nous nous attachons au Seigneur, véritablement pour ce qu'il est, pour son caractère, pour la vérité, pour l'amour de sa personne, plus nous nous attachons à lui-même et nous nous laissons diriger par sa parole, eh bien, il a ce travail qu'il est en train de faire en nous. Il est en train de nous émonder, de nous nettoyer, d'enlever les impuretés pour que nous puissions davantage le refléter.
Mais il y a une autre façon aussi que nous pouvons nous attacher au Seigneur. Et cette façon, elle est artificielle. C'est en apparence. Je peux chaque matin me lever. Quoique je ne vois pas vraiment l'utilité de me lever à chaque matin à 3 heures pour être artificiel. Mais je pouvais me lever à chaque matin. Et à chaque matin, je fais ces capsules. Mais si mon cœur n'est pas pur, si mon intention n'est pas pure, c'est une perte de temps. Et non seulement c'est une perte de temps, mais écoutez bien ceci, personne ne serait intéressé à écouter. Personne ne serait intéressé. C'est l'une des raisons pour laquelle il faut comprendre ceci. L'attachement au Seigneur n'est pas un attachement artificiel. L'attachement au Seigneur n'est pas un attachement en parole. L'attachement au Seigneur n'est pas une démonstration. L'attachement au Seigneur n'est pas une impression. L'attachement au Seigneur n'est pas un élément que vous faites pour faire plaisir aux gens. L'attachement au Seigneur est d'abord pour le Seigneur lui-même. Indépendamment de la manière dont les gens vous perçoivent. C'est pour lui-même d'abord. Pour le Dieu extraordinaire qu'il est. Le Dieu d'amour qu'il a révélé qu'il est. Voici la raison pour laquelle il faut s'attacher. Car autrement, on est entre les mains de l'ennemi, qui ne fera que copier tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Mais écoutez bien ceci, sans l'esprit. Apparemment, tout ressemblera pareil. Je peux ressembler à quelqu'un ce matin qui parle et qui dit des choses sur Dieu. Mais est-ce que mon cœur est vraiment dirigé par l'Esprit de Dieu? Et c'est l'une des raisons pour laquelle, lorsque nous regardons le résultat aujourd'hui de nos assemblées, nous regardons les résultats aujourd'hui de nos leaders, nous regardons le résultat aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Peut-on dire, mais c'est Dieu qui a voulu cela? Peut-on raisonner de cette manière? Dieu peut-il être la source du bien et la source du mal? Et souvenez-vous, on disait que le mal n'a pas de source. Le mal n'est qu'une conséquence. Conséquence de quoi? De l'absence du bien. Là où le bien est absent, eh bien le mal règne. Donc le mal n'est pas un élément créé, c'est une conséquence. Et si cette conséquence venait de notre Dieu, c'est-à-dire c'est lui qui produit le mal. Alors à ce moment-là, la question qu'il faudrait se poser, Dieu peut-il être une source de bien et une source de mal en même temps? Beaucoup de serviteurs ont refusé de croire ça. Job a refusé de croire ça. Job a préféré de se regarder comme plutôt injuste
comme toute la vie injuste, mais refuse de comprendre que son Créateur, son Rédempteur soit injuste. Paul a préféré de dire que tout homme soit reconnu menteur et Dieu pour vrai. Les psalmistes ont dit que la droiture et la vérité étaient la base du trône, le fondement du trône du Tout-Puissant. Tout cela pour dire que il ne peut être deux sources, la source du bien et la source du mal. Dieu n'est pas de source. Et Jacques lui a dit, en lui, il n'y a pas ombre de variation, il n'y a pas de changement possible. Lui-même a dit, il est toujours le même dans tous les âges. Il ne peut être la source du bien et la source du mal. Et pour comprendre, il faudrait se dire tout simplement ceci. Le mal n'a pas de source. Donc si le mal n'a pas de source, alors cela règle le problème. Car dire que le mal a une source, eh bien c'est dire qu'il a une substance. Et dire qu'il a une substance, c'est dire qu'il peut, écoutez bien ceci, qu'il peut coexister avec le bien. C'est vouloir dire comme la lumière peut coexister avec la noirceur. Il n'est pas possible que vous allumez une lumière à un endroit où est-ce qu'il fait noir. Et que pendant que vous allumez la lumière et que la noirceur reste encore, elle doit disparaître. Parce qu'elle n'était que le résultat de l'absence de la lumière. Et une fois que la lumière fait son apparition, elle ne peut rester, car elle n'a pas de subsistance. Elle doit disparaître. Ainsi est le mal. C'est pour cela, à la fin, il est dit que Dieu habitera parmi l'homme et que tout mal cessera. Il n'y aura pas de mal parce que le principe du bien sera rétabli. Amen. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré, en une vigne étrangère? Yeshua disait, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Que cette fin de semaine, que nous restions en prière, que nous restions en méditation, que nous puissions analyser, questionner, afin que nous puissions grandir davantage et que nous puissions comprendre davantage et que nous soyons pratiques dans cette parole. Et quand le Père nous regardera comme vignerons et qu'il puisse voir le fruit escompté et qu'il nous émonde, qu'il nous nettoie davantage, qu'il retire les impuretés en nous-mêmes afin que nous puissions davantage porter encore plus de fruits. Que le Seigneur vous bénisse
et restons conscients de sa présence. Amen. Amen.